Matteo, avec Matteo qui fait des side B panique et Case qui fait des up B panique. C'est le prime de Smash Bros. Et je les ai déjà vus faire et c'est trop gaulerie. C'est trop gaulerie. En tout cas, on est parti sur PS2 et t'as pas rentré dans les gencives. Il veut tenter de mettre des gros dégâts à la Samus qui a le meilleur skin, je le rappelle. Effectivement. Ça, par contre, c'est pas de bol du côté de Case de cette reprise, cette weak dash attack de la part de Falcon. Ça lui a donné le temps de venir dans le dos, de prendre la spot dodge et de récupérer une belle phase. Après, Case ne se laisse clairement pas faire, parce qu'on voit déjà qu'on prend l'égalisation dans les pourcents. Avec un petit échange qui est fait, on parle en rolling, on va éviter ici de se prendre ce tomahawk. C'est très clean ce qui nous est fait. Petit jab qui va mettre l'adversaire directement dans les cordes. On essaie peut-être d'aller chercher ce Le down air, et bien c'est notamment joué. récupéré derrière et ça va prendre déjà de très gros dégâts dans les gencives. Ça fait très mal. Je vous l'ai dit, quand Epixlef est en place, eh bien les stocks trépassent et pour l'instant, le pauvre Case est déjà en difficulté, mais le Revenge King n'est pas loin. Attention, 128%. Il va quand même tenter d'accumuler des pourcentages. Attention, c'est à chaque fois des regrabs. Mais attention, du coup, c'est Sharkshot qui vient sanctionner une normale get-up. Et forcément, les compteurs sont remis à 0. Nous sommes sur Smash 4. Ouais, d'autant plus qu'il faut garder un truc en tête, c'est que le Sharkshot, quand il est énorme, c'est très compliqué de faire une gallop neutrale parce qu'il peut te toucher même quand il est déjà un peu passé devant toi de par son volume. Donc c'est quasiment du pixel perfect à la relever, t'es obligé d'avoir le bon timing et quand t'es pas prêt, t'es juste pas prêt. Derrière le backer qui est bien enchaîné ici, on prend le contrôle du center stage. Là c'est un très bon up B out of shield qui est utilisé pour un petit peu calmer l'adversaire qui est un tout petit peu trop dans ses 22. Là est-ce qu'on arrive à le tenir? Ça va prendre la bombinette, ça va prendre peut-être une deuxième bombinette, non pas du tout la dash attack, ce qui fait qu'on se met en situation de corner. C'est sur le peut-être du côté des Pixlef, non, roll in into up B. C'est des bons réflexes défensifs qui sont proposés du côté de Case et ça se ressent dans les pourcentages. Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est plutôt à quel point la dash attack de Samus. Évidemment, je me fais couper tout mon buzz quand j'essaie de parler. Mais bon, Case prend l'avantage dans cette game numéro 1 et il va falloir voir comment Epixlef va pouvoir réussir à revenir dans cette game qui me semble, ma foi, mal engagée. Ouais, ça commence un petit peu à devenir difficile. On arrive à tenir l'adversaire avec ce backthrow notamment, mais le poids de Samus va lui poser problème, je pense, pour la suite. Très bonne up B ici pour contenir l'adversaire qui veut le chercher sur la plateforme. Les up B ici sont bien employés. Par contre, derrière, t'auras pas le temps de t'en charger, mon pote, surtout dans ce Zer zone rouge qui se fera punir par un bon backer de la part des Pixlef. 50%, ce n'est qu'une phase de Falcon. Ça peut exploser rapidement, si ce n'est sur ce 93% qui est déjà fait en faveur de la Samus. Petit enchaînement derrière. Bombinette. On prend bien peur du côté des Pixlef. On l'a bien vu avec ce drift pour essayer de tenir et de revenir. Bombinette dash attack, c'est un kill qui est récupéré. C'était plutôt clean ce qu'on a pu constater ici, mon bon Moa. On se retrouve avec une ouverture faite en faveur du joueur de Samus, qui pour l'instant, on le rappelle, est le favori de ce tournoi. La Case, c'est pas le terre-terre de Case en vrai. Ah de toute façon, il s'est fait détrôner là, ce lundi. Amine s'était battu comme un diable pour réussir à le out, mais ça a été un exercice compliqué. Ça a été un exercice très compliqué, mais Amine était vraiment ultra heureux. Il s'est enfin fait défaire. Mais pour combien de temps? Parce que derrière, Amine, Case, il va mater les VOD et il va revenir plus fort que jamais. Game numéro 2, peut-être la dernière côté winner pour Epixlef. Attachez vos ceintures, ça va tout de suite rapido. Epixlef, le neutral, il connaît pas le concept. Il lui est rentré dans le dent. Il l'a bouffé. Il a bouffé le neutral. Mais qu'est-ce que le neutral après? Oui, finalement, le neutral. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce que c'est que le neutral? On veut se rentrer dans les dents, c'est un jeu de combat, Smash Bros. Ouais, faut dire ça à des personnages qui se set up comme des Pac-Man ou des plans de piranha, mais... Des gens nous disent que Smash est un party game, alors que c'est un jeu de combat. Doucement. Ce que j'aime bien, c'est que Case prend son temps pour revenir. Il sait qu'il n'a pas besoin de se précipiter face à la force de frappe que peut avoir un Captain Falcon. Saute mouton avec le forward air, ça va lui poser peut-être problème pour le reste. Un petit Zer qui est proposé, rien du tout de ce côté-là, sur cette phase qui est un petit peu lâchée du côté de Case. Qu'est-ce que j'aime bien, c'est qu'il accepte que si jamais il se plante dans sa phase, il part tout de suite en out et il respecte l'espace. En fait, je trouve ça très patient, très consciencieux dans sa manière de jouer. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Là, tu vois qu'il essaie tout de suite de revenir de manière safe. Il a balancé tous ses projectiles, le Sharkshot, le petit missile, le super missile, et il a réussi à revenir sur le terrain, et réussi à sanctionner, et il réussit à reverse left guard qui est proposé par Epixlef avec un fabuleux forward air. C'est lui qui prend l'avantage au bout de 80 secondes de jeu. Bombinette slide out of stage pour ensuite aller chercher un forward air derrière. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais Siski prend des notes. Petit up B qui est tenté ici. New Take on Samus.
pense pas. En vrai, je pense qu'elle existe depuis Bien 2019, sûr. mais c'est pas grave, on n'a pas le dossier. Là, ici, on prend un chargeur très très bon dash shield du côté des Pixel qui lui sauve un peu les meubles. Neutralaire qui va réussir à toucher en falling et mettre le hit directement sur Case pour prendre le revenge kill. 26% seulement, c'est rien du tout face à un Captain Falcon. Le Payout of Shield. Voilà, ça c'était Oh, une l'erreur. mécanique. Oh, Et ça, l'erreur. ça pourrait être dramatique parce que regarde-moi la gueule de ce punish qui est proposé par Epic Slef. C'est pas un forward air dans les gencives, certes, mais il y a déjà 52% qui sont pris sur cette phase. Mais attention, je pense qu'avec les. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais le UB de Falcon, c'est pas un un exercice. Si, il en a fait un. Le baron Love Smash, c'est un truc illégal. Il suction, il fait le café, il fait le thé et il fait tout mieux que ton cafetier. Ok, plus Lobby qui est récupéré d'ici après la sortie de Paris, c'était très très bon du côté de Case, qui encore une fois gère bien son tempo, mais clairement en termes de tempo et d'agressivité, c'est bien vu. Et encore une fois, le bait est propre et derrière la DI n'est pas au rendez-vous. La DI n'est malheureusement pas au rendez-vous du côté de Case et il y a des grandes chances qu'on parte en game 3, surtout avec derrière cette petite installation pour aller chercher un peu de niche. On prend bien son temps du côté de Case, on profite de sa flottiness, spot dodge, strong jab, ça prend que 29%. C'est le début de quelque chose de peut-être dramatique et Pixel qui sait qu'il peut aller aussi deep, ça tuera pas encore sur ce chart shot, on n'a pas assez de rage. Mais attention, il envoie quelques petites bombinettes. Les petites bombinettes, attention, Origram, attention, il va pouvoir essayer de trouver quelque chose. Non, il a pu revenir sur le terrain de manière absolument safe, Epic Life. Et est-ce qu'il va pouvoir nous chercher un petit nid là-dessus? Une petite dash attack. Il veut clipper, il veut le terminer. Oh, Oh non! Il m'a fait peur. Des fois, la pression mentale est suffisante pour mettre un adversaire en difficulté. Et ça se ressentira ici, à tel point que Case se retrouve peut-être à la porte de se faire upset. Et ça, ce serait grandiose. Sachant qu'Eden aurait pu le faire tout à l'heure, mais là, j'ai pas curse. Mais c'est le counter pick. C'est le counter pick C'est et le c'est surtout counter pick de l'adaptation. Case. C'est l'adaptation de Case. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. PS2 reste une map qu'il apprécie énormément, mais on peut peut-être vouloir partir sur quelque chose de plus resserré pour mettre l'adversaire en difficulté rapidement off stage. Ça reste à déterminer. Je partirais quand même du principe que vu le gap close et le down B de Falcon, tu veux rester sur un terrain large. Donc ce sera effectivement SBF. C'était soit SBF, soit PS2. Je connais Case. Case va soit sur l'un, soit sur l'autre. Et en pro, il choisit musique de Tekken. Quel homme de goût! Quel homme de goût, ce Case! Ça part sur Endgame numéro 3, la dernière de ce set, mesdames et messieurs. Attachez vos ceintures. Parce que là, Epic Slef est fâché. Epic Slef a trouvé un plan pour mettre l'adversaire en difficulté. Il l'étouffe, il l'empêche de jouer son jeu de zoning. Du côté de Case, il va falloir se la jouer rushdown, mais face à la frame data et le kill power d'un tel adversaire, on est peut-être à ça de remettre complètement le jeu sur la table et de proposer peut-être un upset du côté de son adversaire. C'est parti. En tout cas, encore une fois, on l'a dit, il n'y a pas de neutral. Il n'y a pas de neutral. Pas de neutral ici. Il n'y a pas de neutral. On part sur une première phase. Et le La réaction FB sur la relais incroyable. Et en fait, il faut peut-être se dire que certains joueurs sont sur un autre plan de l'existence. Oui, de toute façon, quand tu joues un personnage rushdown, tu as besoin d'avoir des réflexes pour maintenir ton avantage state. Tu n'as juste pas le choix. Ça, par contre, c'était une dash attack de trop. Le B derrière qui est fait du côté du bon Case qui enchaîne bien. Tu ne pourras pas upper avec un full up derrière. Tu récupères un petit forward air. C'est déjà des bons dégâts qui sont récupérés. C'est timide, mais c'est le début de quelque chose. Et on accepte d'utiliser davantage ses coups au corps à corps du côté de Case pour mettre l'adversaire en difficulté. Ça tuera pas. Mais on accepte de mettre l'adversaire en difficulté davantage au corps à corps avec ses aériaux pour dire get off me parce qu'il a juste pas le choix puisque son adversaire lui colle au train. Et là, le truc, c'est que forcément, Case, certes, c'est son counter pick, mais qu'est-ce que c'est que ce Il l'a refait tout à backer? l'heure. Même scénario que tout à l'heure. Il le touche à la frontière de la zone rouge. Non, mais. Nos top players. What? Mais attends. Il est en train de lui couper tout le buzz là! On est en train. Et on est en train. c'est un upset d'Epic Slef, mesdames et messieurs. Et si Case nous faisait le comeback du millénaire? Alors, en vrai de vrai, j'ai déjà vu Case se sortir de situations encore plus dangereuses en étant ultra cancer, ultra projo, ultra défense. Mais c'était face à Amine. Là, l'adversaire a un gap close et une mobilité au sol qui n'a strictement rien à voir. Petit upper qui est retenté pour essayer de prolonger cette phase. Derrière, c'est retrouvé avec un forward, mais c'est pas encore une situation de kill. Très bon neutralaire pour repousser l'adversaire. Attention à pas vouloir trop lui rentrer dedans parce que derrière, tu peux te prendre un reverse forwarder et ça pourrait être les problèmes. Très bien vu pour toucher ici avec ce petit saut de mouton qui va toucher sur le dernier tick. Heureusement que le dernier va pouvoir toucher parce que généralement, c'est pas le cas. Petit jab pour redescendre et essayer de prolonger. Case a vraiment des choses à penser pour se sortir de cette situation délicate. Faudrait qu'il prenne la stock rapidement, Case, pour avoir une chance d'exister dans le match-up. Mais c'est trop compliqué. Là, attention, est-ce qu'il y a fait une throw? Non, ça tue pas. Mais avec quoi? Avec quel throw ça tue? Le throw, mais à 190, visiblement. Ouais, visiblement.
Maintenant, il a de la rage. Bon, ok, le tilt vient tuer quand même. Attention, à 100%. À 100%, j'ai déjà vu Case réussir à se dépêtrer de situations aussi délicates, mais là, il faut le reconnaître. Epixlef, il est très très grand ce soir. Epixlef, il est très très violent. Epixlef, il veut du sang. Epixlef, il veut de la chair. Epixlef, il veut pas de sauce dans son kebab. Il veut que de la viande, aucun légume. Il veut juste mettre l'adversaire en difficulté. Le down smash qui passe pas, c'est safe. C'est trop safe le down smash. Tu ne peux pas aller récupérer de punish, mon bon Case. Tu devrais être au courant depuis le temps que tu joues à Smash Bros. L'up B qui pourra pas être puni. Si, c'est récupéré sur cette paire, sur ce baka qui est tenté. Le game ne sera pas au rendez-vous. Aïe, aïe, Et ça aïe. permet à Epixlef de se qualifier en winner semi-finale où il va affronter En winner finale. Annès. winner Ça va péter dans tous les sens. J'espère que vous êtes d'attaque parce qu'on va avoir une winners finale très très explosive. Hein? Non, on va prendre du loser. Dis aux gens de nous envoyer du loser là, on prend du loser. C'est l'upset de la journée. C'est l'upset de la journée, c'est pas un gros upset, on rappelle qu'il est quand même 6